Aussi, non, non. Oui, non, Jean-Philippe, tu es notre invité. Je te demande de venir, s'il te plaît, Jean-Philippe. Normalement, on ne parle pas après le président. Ça ne se fait pas. Et surtout après une telle intervention, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Nous sommes ici et c'est un acte qui est symbolique. C'est un acte qui est plus puissant que l'on ne l'imagine. Parce que nous avons décidé de ne pas marcher dans les chemins qu'ils ont tracés pour nous. Et nous le faisons pas en nos noms propres. Ça n'a pas d'intérêt. Sinon, on reste habillé du costard de l'arrogance. Au contraire, tous ici, nous nous inscrivons dans l'humilité. C'est parce que il y a des peuples, pas des populations, des peuples. Parce que les mots ont un sens. Population, c'est dans le sens comptable du terme. Le peuple, c'est pas un cheptel. On dénombre. Le peuple, il y a ce lien, il y a cette culture, il y a cette reconnaissance mutuelle de faire partie d'un même ensemble. Mais c'est parce qu'il y a des peuples qui nous ont choisis comme porte-parole, parce qu'un député n'est pas autre chose qu'un porte-parole. Il ne porte pas sa parole avec vanité, il porte la parole de son peuple. Et tous les collègues qui sont ici partagent cet état d'esprit. L'humilité. L'humilité, c'est savoir se dire qu'on ne pourra pas tout faire tout seul. Et même tous ensemble là, pas quitter job là, nous, et puis pas là derrière nous. Critiquez-nous, les nous mériter critiquer. Mais nous force là, nous love là, les nous mériter force là et puis love là aussi. Et c'est pourquoi, en votre nom, nous n'acceptons plus le mépris qui est affiché par l'État français, particulièrement par ce gouvernement. Parce que ne pas nous respecter, rejeter d'un revers de main toutes nos propositions, nous qui sommes sur le terrain, qui connaissons nos peuples, nos territoires, nos réalités, rejeter d'un revers de main sans même écouter, sans même analyser, en se fondant sur l'hypothèse, le présupposé que c'est d'en haut que jaillit la lumière et que c'est Jupiter qui doit nous dire ce qu'on doit faire sur Terre. Les nouvelles générations, comme disait le président Moïtai Broderson, ne sont plus dans cet état d'esprit de soumission, d'acceptation. Nous sommes monde comme tout le monde. Nous pas plus haut qui personne, mais nous pas plus bas non plus qui personne. Ni complexe de supériorité, ni complexe d'infériorité. Nous qu'à traiter d'égal à égal, nous qu'à parler les yeux dans les yeux et puis yo. Parce que nous faisons les mêmes écoles. Les écoles des universités, les diplômes, etc. Mais les écoles de la rue, quartier, à village là, là où on passe en dit dans le peuple, c'est la meilleure école qui soit. Et cette école-là mérite d'être respectée. Voilà, c'est pourquoi nous partons dans cette dynamique pour être force de proposition, pour être vos relais en termes de proposition. Au niveau de ce qu'on appelle la vie chère, les blocages au développement économique, oui, les échanges entre nous ont été fructueux, ils ont porté.
Je ne pourrais pas tout citer. Mais particulièrement en matière de billets d'avion, c'est pas normal qu'un billet d'avion, la plupart des collègues qui viennent de Paris, certes, ils ont voyagé en première classe, mais c'est plus de 5 000 € le billet. Ça veut dire que classe économique là, il y a au moins 2 000, 3 000 €. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que nous, c'est mon nom, vache à lait, c'est mon nom? C'est compagnie aérienne. Hein. La situation de monopole, d'oligopole, ça doit cesser dans nos territoires. Les ententes entre les entreprises sur le dos des Guyanais, des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Polynésiens, des Réunionnais, ça doit cesser désormais. Le fait que nous, qui sommes en Martinique, nous payons un billet 1800 € pour venir Guyane. En classe économique, 1200 €. Ça n'est pas acceptable. Et nous avons dit haut et fort. Et nous avons à trouver les solutions. Parce qu'ils ne peuvent pas expliquer nous que pour la même distance, parce que toute bagaille c'est la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine qui a fait toutes les augmentations, qui a justifié toutes les facabonageries. Pour même distance là, Paris, Cayenne, et puis Paris, Santo Domingo. On est même distance là. Et Santo Domingo moins cher, et puis hébergement, et puis restauration all inclusive, compris à Dampria et moins cher qui t'a noir. Ça veut dire qu'il y a un problème, c'est même quantité de carburant qu'il a utilisé. Pas venir utiliser ces arguments-là, ça n'a pas qu'à marcher encore. Nous comprenons aussi la préférence guyanaise, la préférence guadeloupéenne, la préférence martiniquaise, la préférence polynésienne, la préférence réunionnaise à l'embauche, notamment pour les postes à responsabilité. C'est pas rien qui travaille d'exécutant pour nous réserver, Ishnou, bâti Ishnou. Mais si vous méritez, parce qu'après moi, les jeunes de territoire, nous, car ici, il y a des sacrifices qu'a fait. Il faut partir et faire études d'autre côté. Les conditions sont plus difficiles que ceux qui vivent dans le grand pays. Et pourtant, nous avons réussi quand même. Ça veut dire que nous n'avons pas de chromosomes en moins qu'il y a. Nous n'avons pas de neurones en moins qu'il y a. Et des fois, les jeunes qui ont diplômé qui ont viré Guyane, des fois c'est les Guyanais même qui ont rejeté, qui n'ont pas capable de force là. Mais ça aussi, il faut ça changer. Mais ça ne peut pas changer comme ça. Ça peut changer à partir du moment où nous avons déconstruit des réalités qui sont avilissantes pour nous construire des réalités qui sont valorisantes. Bah nous. On nous a arrêté de crier qu'on nous-mêmes outre-mer. Parce qu'outre-mer, ça veut dire l'autre bord, de l'autre côté. La Guyane ou pas de l'autre bord. C'est les autres qui l'autre bord. C'est Paris qui outre-mer. À la limite, la Guyane, Martinique, c'est aussi outre-mer. Donc, moi pas outre-mer où. Là, nous avons accepté cette appellation-là, que nous avons crié comme nous-mêmes comme ça. Nous avons dévalorisé comme nous. Et les mots ont un poids, les mots ont du sens. C'est tout ce travail de déconstruction à partir d'une analyse, d'une approche que nous avons dit, approche décoloniale. C'est à partir de tout ce travail-là que nous sommes en mesure de faire des propositions concrètes. Et des propositions que qui ont parlé, ils sont obligés d'entendre et comprendre et accepter. C'est pourquoi, et je vais finir sur ça, le collègue Serva, Olivier, il a dit, les gens qui étaient à houspiller, ils étaient à défendre le peuple. Peuple Guadeloupe, peuple Martinique, peuple Guyane, pour dire respecter ces gens. Il a dit bêtise. Il dit, tu vas la fermer. Ce n'était pas une menace. Ce n'était pas une menace. C'est simplement une prédiction. Et je vous assure que si on garde cet état d'esprit-là, il y a tout là, de Macron et puis tout ça qui est en bas là, ils vont la fermer. Merci en pile, merci en chai.